l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à nous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas, alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il a toujours balayé et bien rangé. Alors il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, chers amis de Kefa TV, en parcourant donc cet extrait de l'évangile de Luc, nous pouvons dire sans nous tromper que le démon se manifeste à nouveau. Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet, nous dit le texte. En tout cas, il est vrai que le mal existe et nous le voyons. Et ses racines sont profondes. Il est aussi vrai que le mal se répand. Quand nous regardons notre monde aujourd'hui, on a l'impression que rien ne va. Mais Jésus est venu justement pour nous combattre, pour nous aider à combattre les forces du mal, pour aider à combattre le démon, mieux pour le vaincre. Regardons très bien l'histoire du salut. Jésus a touché notre terre, la terre des hommes de par sa naissance et son incarnation. Dès lors, c'est Dieu lui-même qui a foulé notre sol. À partir de là, un nouveau ordre s'installe. Le règne de Dieu est présent, car c'est Dieu qui a touché notre terre. On ne peut donc être vainqueur du mal qu'en ayant un attachement total au Christ. Le démon, il peut tout faire. Il peut provoquer justement la division. Il peut provoquer la haine. Dans le texte, on voit que certains admirent Jésus, mais d'autres sont là pour dire que le Christ divise. C'est pas Belzéboul, le chef des démons, qui les expulse. Alors le diable, il est fort, il s'est semé le doute. Et la réponse de Jésus va donc créer la contradiction. Au passage, Jésus nous invite à l'unité, à la force et à l'union. Car lorsque nous sommes désunis, lorsque nous sommes divisés, le mal s'installe plus facilement. Malheureusement, c'est ce qu'on constate dans le monde actuel, est divisé et empêche la compréhension et la reconnaissance de l'action de Dieu. Il est bon donc que nous méditions sur notre participation à cette expulsion des démons. Demandons-nous, est-ce que je fais ce qui est nécessaire pour que le Seigneur écarte le mal du dedans de moi? Est-ce que je coopère suffisamment à cette expulsion qui est à mon intérieur? Car c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises. La réponse de chacun, c'est-à-dire notre collaboration personnelle, est très importante et elle aidera justement à éloigner le mal. Demandons donc à la Vierge Marie, celle-là qui a su garder son Fils et qui lui a fait une totale confiance, de nous aider à éloigner justement les sentiments de haine et de division, les sentiments de guerre et tout ce qui est mauvais en nous. Marie, Mère de l'Église et Reine de la paix, priez pour nous. Amen.